Salut à tous et à toutes et bienvenue sur les podcasts de Tom. Et aujourd'hui dans ce podcast on parle de la hausse des prix du carburant. C'est un sujet qui touche beaucoup de personnes car en effet en 2018, 86% des foyers possèdent un véhicule motorisé en France. En effet, les prix du carburant à la pompe repartent à la hausse et atteignent des niveaux historiques. Selon les derniers chiffres du ministère de la Transition écologique, le litre de gasoil se vendait en moyenne 1,58 € et celui du samplon 95 E10 grimpait à 1,65 € au cours de la première semaine de 2022. Et même dans certaines stations-service, la barre symbolique des 2 € le litre est même franchie. Sous mes yeux actuellement, j'ai un graphique qui me dit l'évolution du prix du diesel et du samplon 95 en toutes taxes comprises. Alors, décembre 2017, pour le diesel, nous étions à 1,28 € le litre et pour le samplon 95 à 1,40 €. Décembre 2018, pour le diesel, nous étions à 1,41 € le litre et pour le samplon 95 à 1,42 € le litre. Décembre 2019, le diesel était à 1,46 € le litre et le samplon 95 à 1,52 €. On peut voir que le samplon 95 a pris une forte augmentation. Énorme chute en décembre 2020 pour le diesel et le samplon 95. Le diesel était au prix de 1,26 € le litre et le samplon 95 à 1,35 € le litre. Et le diesel et le samplon 95 ont réaugmenté septembre 2021. Le diesel passe à 1,45 € le litre et le samplon 95 à 1,58 € le litre. Alors quelle était la période la plus basse? Et c'était en mai 2020. Le diesel était à 1,17 € le litre et le samplon 95 à 1,25 € le litre. Graphique mai 2017, septembre 2021. À une période où le carburant était le moins cher, c'est parce qu'il y avait eu la crise des gilets jaunes. Mais alors, comment expliquer cette nouvelle hausse des prix du carburant? Cela s'explique par une demande forte et dynamique face à une offre contrainte. Alors si vous vous demandez, oui, les prix devraient encore augmenter. La tendance du baril de pétrole qui est repassé à plus de 80 $, soit plus de 70 €, n'est pas à la baisse car cette forte demande mondiale est attendue. Également, il faudrait agir sur la TVA car aujourd'hui, quand un Français paie 100 € d'essence, 60 € concernent directement des taxes comme la TICPE ou la TVA. Alors maintenant, je vous aide à trouver des solutions et j'en ai quelques-unes pour vous, alors écoutez bien la suite. Je vous ai trouvé une application et également un site web. L'application s'appelle Essence & Co. Ça vous permet de trouver la station-service la moins chère et ainsi payer le carburant moins cher. Et si vous voulez aller sur leur site internet, c'est monessence.fr. Et pour vous, dans ce podcast, je teste l'application Essence & Co. C'est parti, let's go. Allez, c'est parti, je découvre l'application direct dans ce podcast. Alors, vous pouvez choisir entre le SP95, SP98, SP95 E10, E85, gasoil ou GPL. Alors moi, par exemple, dans mon cas, je vais prendre du gasoil dans un rayon de 5 km. Et c'est parti. Et là, je peux voir qu'il y a une liste des stations-service les moins chères. Quand je vous dis que cette application est utile, je vois qu'il y a une station-service qui me propose de mettre mon gasoil à 1,58,9 € le litre alors qu'il y a toutes les autres stations qui me proposent à 1,62 € le litre. Et quand je clique, je peux voir déjà tous les carburants qu'ils proposent et donc là je vois bien que le gasoil, ça a été mis à jour hier, qu'il est bien à 1,58,9 € le litre. Si je n'aurais pas utilisé cette application, j'aurais très probablement payé mon litre d'essence à 1,62 €. Imaginons que vous soyez sur la route, et vous pouvez également trouver la station-service la moins chère sur votre trajet. Et cette application, pour terminer, elle est disponible sur l'Apple Store et le Google Play. Alors ça, c'est une application pour payer son carburant moins cher, mais moi je vais vous donner des techniques pour payer le carburant moins cher. Première petite astuce, réduisez votre vitesse. 10 km/h en moins, c'est une économie entre 3 et 5 litres de carburant sur 500 km et 12 kg de CO2 en moins dans l'atmosphère. Petite astuce numéro 2, bien choisir ses pneus et vérifier leur pression. Des pneus sous-gonflés entraînent une augmentation de la résistance au roulement et donc une surconsommation de carburant de 2,4% par 0,5 bar. Troisième et petite dernière astuce, coupez le moteur dès que vous ne conduisez pas si vous êtes à l'arrêt, par exemple lors d'un passage à niveau, et ça permet d'économiser jusqu'à 8% de carburant. Et si vous avez un système Start and Go, activez-le. Et pour les voitures essence, il existe un boîtier éthanol aussi appelé le kit E85. C'est un boîtier électronique qui s'installe dans le moteur, plus précisément entre le calculateur et les injecteurs, pour l'adapter et lui permettre de rouler aussi bien en éthanol qu'à l'essence sans plomb ou un mélange des deux.
Le prix de ce boîtier varie en fonction de votre garagiste, il peut passer de 800 à 1600 euros. Donc dans ce prix bien sûr inclut le boîtier avec son capteur de carburant, la main d'œuvre pour le montage et l'homologation du boîtier avec sa garantie. Et également pensez à prendre les transports en commun ou par exemple des applications comme Blablacar. Et puis également dernière solution, si vous habitez dans une grande ville, et passez tout simplement au vert, et soit à la marche, soit au vélo ou soit à la trottinette électrique. Trottinette électrique d'ailleurs, j'ai fait un podcast si vous voulez aller l'écouter après celui-ci, il est très intéressant et puis ça se trouve ça va vous faire acheter une trottinette électrique à la fin de celui-ci. Et oui, malheureusement c'est déjà la fin de ce podcast, mais n'hésitez pas à aller écouter mes autres podcasts si ce n'est déjà pas fait. Si vous avez quelconque remarque, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram tom.bereni et moi je vous retrouve pour un podcast prochainement. Allez, ciao ciao, c'était Tom.